Bonjour, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre invité, Dr Jemila Randi, médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition sur le secteur libéral à Rabat. Dr Jemila Randi, bonjour et bienvenue à la station TV de l'As Médian. Bonjour et merci pour cette belle initiative. Merci. Alors, vous avez animé hier un atelier à propos des outils utilisés dans le traitement de la surcharge pondérale. Donc, on a vu avec votre co-animatrice, Dr Belarbi, les indications de l'utilisation de ces outils. Si vous voulez bien nous parler des contre-indications, est-ce qu'il y a des contre-indications, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'indiquer ou d'utiliser ces outils? Alors, bien sûr, comme tout appareil, il y a des indications et des contre-indications. D'abord, il faut énumérer les différents appareils. On a parlé hier de l'impédance-mètre pour la mesure de la composition corporelle. Bon, là, c'est un appareil où il n'y a pas vraiment d'effets secondaires ou de contre-indications parce que c'est la mesure de la composition corporelle. Maintenant, les autres appareils, il y a le lipolaser, la cryolipolyse, la radiofréquence et la lipocavitation. Tous les appareils électroniques sont contre-indiqués quand la personne porte une prothèse auditive ou un pacemaker ou tout appareil de ce genre. C'est contre-indiqué quand il y a un problème de cutané parce que c'est des appareils, soit c'est des électrodes, soit c'est des sondes qu'on passe sur la peau. Et toutes les maladies cardiovasculaires graves, les cancers, les maladies thromboemboliques graves, les hypertensions sévères, enfin toutes les pathologies sévères. Bien sûr, la femme enceinte, les enfants, par exemple pour le lipolaser, on peut commencer à partir de 12 ans. Et certains appareils, on ne les utilise pas chez les enfants. Et puis, pendant la période des règles, on ne traite pas l'abdomen. En gros, c'est ça les contre-indications. Maintenant, les effets secondaires, ça dépend de chaque appareil et ça dépend de l'utilisation de l'appareil. Si on ne l'utilise pas à bon escient et dans la bonne indication, comme n'importe quoi, ça n'a pas de résultat et on peut avoir des effets secondaires. Par exemple, pour le lipolaser, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires parce que le lipolaser, ça donne une petite sensation agréable de chaleur. Mais il faut porter des lunettes parce que c'est un laser. D'accord. Si on ne les porte pas, on peut avoir des problèmes oculaires. Est-ce qu'il y a des effets locaux, cutanés? Alors, la cryolipolyse, on peut avoir, comme c'est un appareil qui marche avec le froid et qu'on descend la température parfois jusqu'à moins 10 degrés, on peut avoir pas une brûlure, mais un bleu. Et en fait, c'est parce que les pièces à main qu'on pose sur la zone à traiter sont comme des ventouses. Ça fait un bleu. À part ça, bon, il n'y a pas d'autres effets secondaires. La radiofréquence, par contre, c'est la chaleur. Donc, ça chauffe. Et il faut être très vigilant. Il faut que ce soit fait par le médecin lui-même. Parce que quand on passe la sonde et qu'on s'oublie sur une zone, parce qu'il faut faire des mouvements circulaires, ça peut brûler le patient ou la patiente. Très bien. Effectivement, je vais rebondir sur cette notion ou bien ce point d'utilisation. Est-ce que effectivement c'est des outils à utiliser dans un cabinet médical par le médecin où ils peuvent être vulgarisés, comme on le voit parfois dans d'autres structures qui ne sont pas médicales? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est des outils qui devraient être médicalisés parce que, d'abord, les indications doivent être choisies par un médecin. On ne peut pas les utiliser chez n'importe qui. On ne peut pas faire de publicité mensongère et dire on perd du poids, parce qu'on ne perd pas de poids, on perd des centimètres. C'est pour traiter toute la graisse localisée, la cellulite, qu'on ne peut pas traiter avec des mesures diététiques et une activité physique. Donc déjà, les indications, il faut qu'elles soient posées par un médecin. Pour certains appareils, il faut faire un bilan avant, parce que vous savez, c'est des appareils qui détruisent en quelque sorte, entre guillemets, ou dénaturent les cellules graisseuses et libèrent des acides gras et du glycérol dans la circulation. Et ça doit être fait de façon très précise pour qu'on ne se retrouve pas avec des dyslipidémies, hypertriglycéridémies. Des fois, c'est éliminé par les voies naturelles, par les urines
par la peau, par la respiration. Donc, il faut que le bilan rénal soit normal. Il faut un bilan lipidique avant, un bilan hépatique. C'est très sérieux. C'est pas quelque chose qu'on utilise n'importe comment. Et puis même pour la manipulation, on forme le personnel, mais le médecin doit être présent sur le lieu et certains appareils doivent être utilisés par le médecin lui-même pour éviter justement tous ces effets secondaires. Parfait. Merci beaucoup, docteur Randy, pour vos précisions.